Binoise Music School BMS TV présente Séminaire Live, présenté par Arsène Junior Binois. Thème, c'est encore possible. Cette soirée de gloire vous est réservée. Invité, pasteur James Binois, pasteur des Nations Pangui, pasteur Diaco, pasteur Rodrigue Landou, berger Crispin Luamba, berger Delphin Lumbila et les prophètes Léo Piemsens Kouete à partir de 20h du lundi 15 décembre au dimanche 21 décembre 2025. Suivez en direct sur Facebook, YouTube, TikTok, BMS TV. Pour tout contact, appelez-nous au 0046 763 04 02. La bonne nouvelle sera au rendez-vous. L'émission Parlons Gospel, chantons sa gloire dans la lumière de son histoire. Parlons Gospel nous apporte le bonheur par ses paroles. Une émission qui avec de nos voix unies monte les louanges. Jésus est Seigneur, sa grâce nous change. Au travers cette belle émission Parlons Gospel, Dieu se manifeste. Parlons Gospel nous apporte la parole de Dieu. Parlons Gospel nous éblouit par l'amour de Dieu qui se manifeste. Parlons Gospel, nous chantons sa gloire. Parlons Gospel, une émission pour nos vies. De nos voix unies, monte les louanges. Jésus est Seigneur, sa grâce nous Parlons Gospel, change. une émission pour votre édification. Parlons Gospel, une émission pour votre édification. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Vous nous suivez tellement partout dans le monde. Je vois en Australie, Erobosa déjà, Tongo peut-être, bonjour. Et puis je vois aux États-Unis, je vois en Afrique, bonsoir. Vous êtes sur BMS Télévision. Bienvenue dans notre clôture. Oh my God. Vous y étiez là nombreux, tout le monde ensemble depuis le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Hier, on était là avec les prophètes Léo, Yoshua, Piemsens Kouete. Et aujourd'hui, nous allons clôturer notre séminaire avec l'homme de Dieu, le pasteur Rodrigue Landou. Il est là déjà avec nous. Je suis Arsène Junior Binois. Votre frère, vous en avez partout, vous avez déjà connecté. Je vois les docteurs Gédéon à Zawana, je vois le pasteur James Binois, il est là. Dans un monde appelé Maman Olga Luamba à Zawana déjà. Vous êtes nombreux, merci beaucoup, merci d'être là. Alors je m'en vais directement pour dire bonsoir à notre pasteur Rodrigue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir. Comment vous allez, pasteur? Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons vraiment des actions de grâce, tout va bien. Et il nous a gardés, il continue à le faire. On est reconnaissant vraiment au Seigneur. Tout va bien. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le pasteur Rodrigue est là. Il est là. Alors prends le temps de partager ces lives pour bénir d'autres personnes. Nous sommes en direct sur Facebook et sur YouTube. Prends le temps de partager ces lives parce que aujourd'hui, le Seigneur nous fera encore du bien. Le Seigneur nous fera encore du bien. Il n'est pas seul. Il est là avec d'autres serviteurs de Dieu. Disponible dans biso na pourquoi aller. Alors je m'en vais directement. À très bientôt Bozomo Nabango. Mais prends le temps de partager ces lives d'abord. Parce que Bozomo Nabango, ils vont aussi vous dire un mot. Ils vont aussi vous dire un bonsoir, un bonjour. Alors prends le temps de partager ces lives parce que le Seigneur nous fera énormément du bien. On avait commencé ce séminaire ensemble et puis tous aussi les ensemble. Waouh, waouh, waouh. Alors je m'en vais directement pour dire bonsoir berger Delphin Lumbila.
Bonsoir, bonsoir bien-aimé Arsène, bonsoir à tout le peuple de Dieu qui nous souffle de partout, Hmm. bonsoir à tous les autres intervenants de ce soir. Et c'est par la grâce de Dieu qu'on se retrouve encore aujourd'hui, le dernier jour de notre séminaire qui a Hmm. commencé depuis le lundi. Je crois que le Seigneur nous a bénis énormément et il va continuer à nous bénir le restant du temps que nous allons passer ici. Que sa présence nous accompagne et que le Seigneur soit avec nous. Bonsoir à vous tous et merci encore d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Il n'est pas seul, il est là avec Nenge Bomoni Bangomi Satouana, le pasteur Rodrigue, na Katikati au milieu, Bozomo na berger Crispin Luamba, na gauche Nabino, et puis, pardon, na droite Nabino, le berger Crispin Luamba, et puis Bozomo na le berger Delphin Lumbila, na gauche Nabino. Alors je m'en vais directement pour aussi dire bonsoir au berger Crispin Luamba. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Nous sommes heureux, nous sommes contents, nous sommes ravis. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Hmm. Voilà, nous sommes là, nous allons clôturer aujourd'hui. Hmm. Nous demandons à tous de se préparer. Voilà, merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vois la servante de l'Éternel, Nadine Loutamboué. Elle est là aussi avec nous ce soir. Alors prends le temps de partager cette émission. Prends le temps de partager cette émission parce que le Seigneur nous fera énormément du bien. Hmm. Oh my God. Waouh, waouh, waouh. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Comme vous êtes en train de voir là, Nasewana, notre orphelinat est là. Si vous voulez bénir un orphelin, une orpheline, une veuve, on a plus de 500 orphelins, plus de 500 bons enfants et plus de 500 veuves. Oyo, avec le peu, nous avons appelé Sarabiso, tout sungaka bango, ceux qui peuvent participer pour aider les orphelins, les veuves. BMS Télévision est là. Notre numéro est à Switch et Zawana. Et puis, si vous habitez en Europe, partout dans le monde, au Vanarana Souhaité, on a aussi notre compte PayPal est là. Envoyez vos dons. Nous surtout on Nzambe a Ochana Mutema, montagne surtout Olingi, pour aider les orphelins et aider les veuves. Que les bons Dieu vous bénissent. Alors, je vais aller directement pour donner la parole à notre pasteur Rodrigue Land. Oui, merci beaucoup et bonsoir à tout le monde et à tous nos invités, nos frères, nos sœurs, nos familles connectées en ces moments et qui nous suivent en direct sur Facebook, sur YouTube, dans toutes les plateformes. Et avant toute chose, nous voulons d'abord rendre grâce au Seigneur parce que il est le maître de tant de circonstances. Et c'est le Seigneur qui permet toutes choses. C'est le Seigneur qui nous donne la vie, qui crée en nous le mouvement, l'être et l'existence. Alors, je rends grâce à Dieu pour ce programme qui a commencé depuis la semaine. Et je remercie aussi le Seigneur pour BMS TV, donc TV, qui nous a permis aussi tous d'être édifiés, d'être bénis, encouragés, d'être formés, d'être construits, enseignés à travers cette plateforme par le moyen des éminents serviteurs que le Seigneur avait sélectionnés pour faire du bien à son peuple. Amen. Et aussi, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour tous les éminents serviteurs qui ont passé avant moi et pour cette profondeur de la parole de manière incroyable.
la qualité de service qui a été fait, la lumière et la paix qu'ils ont transmis à travers la parole du Seigneur dans cette plateforme, dans le thème, c'est encore possible. Et nous remercions le Seigneur parce que je crois que le foie en remontait. Amen. Je crois que de vies ont été construites. Amen. Je crois que c'est encore possible, si je peux dire encore. Et je suis vraiment persuadé de croire que toutes ces paroles qui ont été envoyées toute cette semaine par de différents serviteurs de Dieu, Dieu l'a envoyé pour que la personne qui avait perdu le rêve dans la vie reçoive encore de nouveau le rêve. La personne qui avait perdu, en fait, la capacité de rêver, la capacité de songer, reçoive encore cette capacité de songer. Amen. Pour la personne qui ne croyait plus en lui-même, parce qu'il y a des gens à court de temps, de circonstances, ne croient plus en eux, ne croient plus à de capacités que Dieu a mis en eux, mais je suis certain, persuadé que la parole qui a été envoyée aussi permet à certaines personnes de croire en eux-mêmes pour un avenir meilleur. Amen. Et c'est pourquoi je commence par ces actions de grâce au Seigneur et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Vous nous entendez, pasteur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, j'aimerais continuer comme aujourd'hui c'est la fin. Et mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Mais on ne dit pas que le mauvais, le début est mauvais. Hein? Donc, c'est une façon de dire qu'aujourd'hui, nous sommes connectés avec d'autres serviteurs de Dieu qui sont là. Et nous aurons le temps de donner encore le maximum et de façon que ce qui a été planté produit de fruits dans la vie de chacun de nous. Et ce qui a été dit produit encore de fruits dans le cœur de tout un chacun. Alors, ce soir, je suis venu te parler sur deux clés. Voyez, et je fais la clôture dans le sens que parler sur des clés, les deux clés importantes pour accéder dans le monde de toute possibilité. Parce que notre thème, c'est encore possible. Oui, c'est encore possible. Mais la question, je me demandais au Seigneur, comment est-ce que ça peut être encore possible? Voyez? Donc, je suis venu ce soir pour ouvrir un chemin, pour introduire ta destinée, introduire tes rêves, introduire tes songes, introduire ta vie dans le monde de possibilités. Parce que c'est encore possible. Mais comment cela peut être possible? Comment je vais encore parvenir à rêver dans la vie? Comment je vais encore avoir la capacité d'imaginer dans ma vie? Comment je vais encore me relever là où je suis tombé? Comment je vais encore avancer là où je me sens arrêté? Comment je vais encore ressusciter de grâce dans ma vie quand les grâces sont morts? Voyez? Comment encore je peux faire face à la situation qui est devant moi, bien que la réalité me présente le contraire? Mais comment est-ce que la situation qui a tant duré pendant longtemps, voyez, peut être possible dans ma vie? Donc, je suis venu juste maintenant faire une clôture, voyez, et pour que tout ce qui a été dit dans la semaine, que tu reçois maintenant la clé d'accès dans chaque possession de la destinée. Parce qu'on a parlé de Lazare,
on a parlé de 4 lépreux, on a parlé de monde de l'esprit, on a tout parlé cette semaine, on a parlé de Pierre, lorsqu'il était assis sur Jésus était assis sur la barque de Pierre, on a parlé de pêche miraculée. Alors moi je suis venu maintenant te donner le clé dans la main. Tu es déjà en face, la porte est là, il te faut seulement une bonne clé pour ouvrir et entrer. Vous comprenez? Et c'est ça la raison de ma présence. Donc, tu auras une bonne clé pour que tout ce qui a été dit dans la semaine devienne une réalité dans ta vie. Ça ne s'arrêtera pas seulement dans les paroles, mais ça devient une réalité. Parce que la Bible doit devenir la réalité. La Bible dit, cette parole se fait chair et habiter parmi nous. Dans la parole que tu as écoutée doit se faire chair. La parole que tu as écoutée doit devenir une réalité dans la vie. Parce que Dieu veut que sa parole soit une réalité. Que ça ne soit pas une histoire. Vous voyez, comme Job a dit, autrefois j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est ça la réalité. Tu verras Dieu dans toute sa réalité. Alors donne-moi ton attention. Donne-moi ton attention pendant cette soirée et donne-moi toute ton attention pendant cette soirée. Partage au maximum, invite des amis, invite de connaissances parce que c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Donc, tu vas posséder de clés pour avoir accès. Donc, tout ce qu'on a dit dans la semaine, le chemin, je suis venu pour ouvrir et par la puissance de Dieu, de choses que tu as déclarées, parlées, écoutées dans cette semaine deviendra une réalité. Parce que la question de savoir comment cela deviendra possible, comment cela sera encore possible. Oui, c'est encore possible. Dieu dit c'est encore possible. La parole dit c'est encore possible. Mais que dois-je faire, Seigneur? Ou comment je dois faire pour rendre ce qui est impossible possible? Voyez, pour donner encore un sens à mon avenir, pour donner encore un sens à ma destinée, pour donner encore un sens à des choses qui sont mortes dans ma vie. Alors cela exige cette connaissance que je suis venu te partager. Certainement tu l'as déjà écouté, mais je serai un peu spécifique sur 2 points que je vais parler ce soir. Je ne serai pas long parce qu'on aura le temps de prier aussi, parce que c'est la clôture, mais important que tu donnes seulement ton attention. C'est encore possible et comment? Alors, allons-y ensemble dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, le verset 17 jusqu'au verset 22. Romains chapitre 4, le verset 17 jusqu'au verset 22. Je lis la parole dans le nom du Seigneur Jésus. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, qui donne la vie au monde et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et il devient ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qu'il a été dit, telle sera ta prospérité. Sans affaiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était qu'en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant pleine confiance et conviction que celui qui promet peut aussi l'accomplir. Amen. Amen. Amen, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, quelques secondes seulement. Prie avec moi, Seigneur notre Père, par le Saint-Esprit, viens nous parler. Donne à chacun de nous la part de sa parole. C'est toi l'enseignant par excellent. Et la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit, les gens ont parlé de ta part. Inspire le parole de nos bouches et le parole de nos cœurs. Viens prendre possession de ce moment. Où est cette parole, enfin d'aller au-delà de limites, au-delà de frontières.
visite chaque personne connectée au son de ma voix. Impacte chaque personne connectée au son de ma voix. Pénètre le cœur de chaque personne connectée au son de ma voix. Seigneur, ouvre ta parole et ouvre ton serviteur pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ici, c'est l'histoire d'Abraham que tout le monde connaît. Donc, je ne ferai pas encore beaucoup de recul sur cette histoire, mais vous savez l'histoire d'Abraham. Abraham était dans un état d'impossibilité selon les hommes. Il était âgé en âge, presque 100 ans, et sa femme aussi avait déjà l'âge de passer. Alors, et Abraham et Sarah, sa femme, ils n'avaient pas d'enfant. Abraham avait déjà un enfant, Ismaël. Mais selon le plan de Dieu, Abraham devait concevoir avec Sarah. Parce que Dieu voulait établir une alliance perpétuelle, une alliance qui va durer longtemps. Mais l'alliance, Dieu a dit à Abraham, ça ne serait pas avec Ismaël. Ismaël, je le bénirai parce qu'il est sorti dans tes entrailles. Mais avec Sarah, je ferai une alliance. Parce que l'alliance est au-delà de la bénédiction. Vous voyez, l'alliance est plus que la bénédiction. L'alliance est plus grande que la bénédiction. Dieu dit, ne te préoccupe pas pour la bénédiction. Je donne à Ismaël, mais à Isaac, l'enfant que Sarah te donnera, je ferai une alliance. Alors, maintenant, comment cela peut être possible? Parce que Abraham était déjà plus de 100, il était aux environs de 100 ans. Et sa femme Sarah était âgée aussi. Elle a dépassé déjà l'âge de ménopause, voyez. Rien ne pouvait annoncer physiquement dans la vie de Sarah que Sarah pouvait concevoir encore. Et rien ne pouvait annoncer encore, rien n'annonçait dans cette famille que la joie pouvait encore retourner dans la maison. Rien n'annonçait, voyez, que cette famille peut encore se relever. Et rien n'annonçait que cette vie peut encore prendre une forme. Rien n'annonçait, voyez, que cette famille peut encore se réjouir de la naissance d'un enfant. Il y a quelqu'un connecté au son de ma voix. Il y a quelqu'un qui est assis en train de me suivre, qui a peut-être la même situation et le même problème, même réalité. Là où tu es assis maintenant, il n'y a rien qui annonce un sens pour ton avenir. Il n'y a rien qui annonce, mais comment je peux encore y arriver? Il n'y a rien qui annonce que le jour à venir sera merveilleux. Il n'y a rien qui annonce, c'était comme le cas d'Abraham. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Qui a fait que Abraham entre dans le monde de toute possibilité. Qu'est-ce que Abraham a fait? C'est ça le secret que je suis venu partager. Qu'est-ce que Abraham a fait pour accéder dans le monde de possibilités? Qu'est-ce que Abraham a fait pour rendre ce qui était impossible possible dans sa vie? Qu'est-ce que Abraham a fait pour changer la réalité de sa vie? La Bible dit que Abraham crut au Seigneur. Alléluia. Amen. Abraham crut au Seigneur. Ça, c'est important. Abraham crut au Seigneur. Il a eu la foi en Dieu. Parce qu'il est important. Il est important que tout celui qui s'approche du Seigneur doit croire que Dieu existe. Vous voyez? Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quiconque s'approche du Seigneur, c'est un homme. Quiconque s'approche du Seigneur doit croire dans son cœur que Dieu existe. Parce que si tu ne crois pas que Dieu existe, les portes ne seront jamais ouvertes. Si tu ne crois pas que Dieu existe, rien ne sera possible. Si tu ne crois pas que Dieu existe, tu t'en sortiras pas dans la vie. On doit commencer d'abord à croire que Dieu existe. Abraham a cru. La Bible dit qu'il a eu foi. Écoutez bien, il a eu foi en Dieu qui donne la vie aux morts. C'est ce que j'ai aimé. Abraham a eu la foi. Il a cru en Dieu qui donne la vie aux morts. Vous savez, Dieu donne la vie aux morts. Donc, il a eu d'abord cette confiance. Donc, je suis en train de croire à celui
donc qui donne la vie aux morts. Donc cela veut dire, donc même si des choses ne s'annoncent pas dans ma vie, même si mes organes sont déjà morts, même si les organes de mon épouse sont déjà mortes, mais celui à qui je crois est capable de donner la vie aux morts. Donc celui à qui je m'approche maintenant même est capable de donner la vie aux morts. Donc cela veut dire même les organes de mon corps qui sont morts, les organes de mon corps qui ne fonctionnent pas, les organes de ton corps qui ne fonctionnent pas, des situations qui sont déjà mortes, de réalités qui sont déjà enterrées, de rêves enterrés, de visions enterrées, l'imagination enterrée, le ministère enterré. Ce soir, crois ensemble avec moi. Ce soir, je prie que tu crois ensemble avec moi. Ce soir, je prie que tu crois ensemble avec moi. Parce que les dieux qui s'appelle El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, il est celui qui donne la vie aux morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était la première des choses qu'Abraham a fait. Il a commencé d'abord à croire que Dieu donne la vie aux morts. Et la Bible dit encore, non seulement qu'il donne la vie aux morts, il appelle de choses. Il appelle de choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il appelle de choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Voyez, donc cela veut dire, ce qui s'est déjà passé jusque maintenant, ce n'est pas tout ce que Dieu peut faire. Ce qui s'est déjà réalisé jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas tout ce que Dieu peut faire. Il y a encore de choses. Il y a encore de choses. Il y a encore de miracles. Il y a encore de visitations. Il y a encore de dimensions. Il y a encore de percées que personne n'a encore vu ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a encore, comme on dit, c'est encore possible. Donc, j'aimerais dire, il y a encore de dimensions. Il y a encore de manifestations. Il y a encore la force. Il y a encore la domination. Il y a encore la dimension d'autorité que tu n'as pas encore vue. Parce que Dieu appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Abraham entre dans la dimension de croire en Dieu dans telle dimension. Vous comprenez? Donc, c'est ça la première des choses. Il a cru en Dieu dans telle dimension. Donc, il appelle à l'existence de choses qui n'étaient pas comme si ça existait. Cela veut dire, ce qui n'a jamais existé sur la terre, ça va commencer à exister par moi. Alléluia. La chose qui n'a jamais existé va commencer à exister par moi. Oui, cela a commencé à exister par lui. Parce qu'aucun homme dans son âge, dans la Bible, a entendu longtemps un enfant et l'histoire a commencé par lui. On n'a jamais vu ça avant, on n'a jamais écouté ça avant, mais on a commencé de voir à partir d'Abraham. On a commencé d'apprendre ça à partir d'Abraham. Cela veut dire, il y a des situations dans la vie, Dieu a décidé de choses que tu n'as pas encore vues, de choses que tu n'as pas encore expérimentées. Cela va commencer par toi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Parce que Dieu appelle à l'existence de choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Donc, il y a encore de choses. Même la Bible dit, lorsqu'il y a encore beaucoup d'autres miracles que Jésus a fait, il y a beaucoup d'autres miracles que Jésus a fait, mais qui ne sont même pas écrits. Voyez, donc tout ce que nous lisons dans la Bible, c'est pas tout ce que Jésus a fait. Il y a encore d'autres miracles que Christ a fait, mais qui ne sont pas écrits. Dans Jean chapitre 21, à partir de verset 25, il y a encore d'autres choses que le Christ a fait, mais qui ne sont pas écrits. Donc, comme ne sont pas écrits, donc ne crois pas que tout ce que nous voyons, c'est tout ce que Dieu peut faire. Alléluia. Même si
Dieu n'a jamais fait ça avec un homme sur la terre. Mais crois-moi, il peut commencer à faire des choses que l'œil n'a point vu avec toi. Il peut commencer à faire des choses que l'oreille n'a pas entendues avec toi. Il peut commencer à faire des choses qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme avec toi. Amen. Parce que Dieu est capable. La Bible dit qu'il fait des choses. Yes. L'œil n'a point vu. L'oreille n'a pas entendu. Amen. Elle n'est pas montée dans le cœur de l'homme. Donc Yes. c'est que l'œil n'a point vu. C'est que tu n'as pas encore vu. C'est que tu n'as pas encore écouté. C'est qui n'a jamais monté dans le cœur de l'homme. J'annonce ce sur toi. C'est avec toi que cette histoire va commencer. Amen. C'est avec toi que cette histoire va commencer. Amen. C'est avec toi que cela sera encore possible. Amen. C'est avec ta destinée tout sera encore possible. Amen. Il suffit seulement que tu comprends la première de clé, la première de clé, le premier secret que je suis venu te partager, c'est de croire en Dieu, c'est de mettre ta foi en Dieu. Ça, c'est très important. Et vous savez, mes bien-aimés, la foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas une émotion. La foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas des émotions. La foi ne dépend pas de temps et de circonstances. La foi ne peut pas dépendre de joie ou de tristesse. La foi ne dépend pas de ce que tu reçois ou de ce que tu possèdes. La foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance. Amen. Il faut une décision de croire quelle que soit la réalité. Une décision de croire quel que soit ce que je vois. Bien que Abraham était avancé en âge, bien que Sarah était avancée en âge, bien que son corps était déjà usé, bien que le corps de sa femme était déjà usé. Vous savez, la foi le permet de ne pas considérer son état. La foi le permet de ne pas considérer le tas de mon épouse. La foi lui a permis de croire que c'est encore possible. Amen. La foi lui a stimulé de croire que c'est encore possible. Yes. Il ne considéra pas de choses. Le problème avec nous, c'est que nous considérons beaucoup de choses. Nous considérons beaucoup de réalités. Nous considérons des situations qui nous arrivent. Nous leur donnons de la valeur. Nous leur donnons de l'espace. Nous leur donnons les noms. Nous leur donnons même le bienvenu dans nos familles, dans nos maisons, parce que nous donnons beaucoup de considération. Mais Abraham ne considéra pas qu'il était déjà avancé en âge. Amen. Il ne considéra pas que sa femme Sarah était déjà usée dans son corps. Il ne considéra pas que tous les deux étaient déjà de vieux. Il ne considéra pas que c'était pour eux, selon l'intelligence de l'homme, impossible de percer encore. Il ne considéra pas l'état civil de sa propre... Il ne considère pas ton état civil. Ne considère pas l'âge que tu vois avancer. Ne considère pas les circonstances qui arrivent dans ta vie. Ne considère pas les difficultés que tu traverses dans ton foyer, dans ta maison. Ne considérez pas, mes amis, ne considérez pas les difficultés financières dans lesquelles tu te retrouves en ces moments. Il ne considéra pas. Yeah. Alléluia. Amen. Parce que la foi n'est pas un sentiment. La foi, c'est une ferme assurance Yes. que ça tient ou ça tient pas. Je crois en Dieu qui donne la vie aux morts. Yes. Ça tient ou ça tient pas. Je crois à Dieu qui appelle des choses qui n'existaient pas l'existence. Amen. Que ça marche ou ça marche pas. Je crois en Dieu qui accomplit des choses que l'œil n'a point vues, qui accomplit des choses que l'oreille n'a pas entendues, qui accomplit des choses qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, que ça tient ou ça tient pas. Je crois en Dieu, le Seigneur qui a marché sur les eaux. Oui, que ça tient ou ça tient pas.
je crois au Seigneur qui dormait paisiblement pendant que la barque était agitée. Le disciple criait, Maître, nous mourons, Maître, nous mourons, pendant que lui était en train de dormir. Et quand il se lève, il a ordonné la tempête, le vent se calma. Alléluia. Amen. Et le disciple posa la question, ils se sont posé la question les uns et les autres. Mais qui est cet homme? Yes. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Amen. Qui est cet homme? Mais qui est cet homme? Ils étaient avec eux, mais ils ne savaient pas qui il était. Mais moi et toi, je sais qui il est. Je suis venu te dire, c'est lui que je connais. Je suis venu te dire, c'est lui que tu connais. Et ils ne savaient pas qui il était, mais toi, tu sais qui il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est important de savoir, mes bien-aimés, que la foi, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Amen. Tu crois à celui que tu connais. Tu crois à celui que tu connais. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Écoute-moi. Écoute-moi te dire ceci. Tout ce que Dieu peut faire, ta foi aussi peut le faire. Tout ce que Dieu peut réaliser, ta foi aussi peut le réaliser. Parce que c'est encore possible. Mais Amen. comment sera encore possible? Ça sera possible par ta foi. Amen. Ça sera possible par ta foi. Amen. Je dis ça sera possible par ta foi. Amen. Je répète que ça serait possible par ta foi. Amen. Je dis encore que cela sera possible par ta foi. Amen. C'est que Dieu peut faire, ta foi aussi peut le faire. Amen. Tout ce que Dieu peut réaliser, ta foi aussi peut le réaliser. Amen. C'est pourquoi ce soir, je vais donner à quelqu'un et dire à quelqu'un, prends tes responsabilités. Voyez, prends tes responsabilités. Que chacun de nous, après avoir écouté toutes ces paroles annoncées, que tu prends tes responsabilités. Ta responsabilité, c'est de recevoir et de croire. Parce que la Bible nous dit dans Habakkuk chapitre 2, on dit que le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vit par sa foi. Tu vas vaincre par ta foi. Tu marcheras par ta foi. Tu domineras par ta foi. Tu vas impacter par ta foi. Amen. Tu vas te relever par ta foi. Tu vas encore créer de l'avenir par rapport à ta foi. Amen. Tout dans la vie, ça se passera selon ta foi. Alors Amen. prends tes responsabilités. Prends ta responsabilité. Prends ta responsabilité. Toutes les paroles qui ont été annoncées cette semaine, c'est enfin que tu prends ta responsabilité de croire. Parce que si tu crois, ça sera encore possible. Amen. Mais si tu crois pas, ça ne sera pas possible. Amen. Alors prends ta responsabilité de croire. Alléluia. Amen. Prends ta responsabilité de croire. Parce que le juste vivra par sa foi. Yes. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Amen. Et le moyen dans lequel nous triomphons du monde, la Bible dit, c'est par notre foi. Donc c'est par ta foi que tu peux triompher du monde. Yes. C'est par la foi que tu peux triompher les épreuves. C'est par la foi que tu peux triompher tout le temps difficile. Alors je prie que tu prends ta responsabilité. Yes. Ce soir, quand nous terminerons ce programme, quand nous terminerons ce séminaire, décide de croire. Parce Yes. que la foi, c'est une décision, une ferme assurance. Amen. Décide de croire. Ne laisse pas ta foi être animée selon le temps, les circonstances. Quand ça monte, tu crois. Quand ça descend, tu abandonnes. Non, mes amis. Quand ça monte, Dieu m'aime. Quand ça complique, Dieu m'a abandonné. Non. Que tu sens ça monte. Que tu sens ça descend. Que tu sens ça monte. Que tu sens ça descend. Yes. Que tu vois ça marche pas. Que ça se voit compliqué. Que ça annonce le contraire. Alors décide de croire. Décide de croire. Abraham a décidé de croire, il est devenu le père de la multitude de nations. Yes. Abraham avait décidé de croire, Dieu lui a béni avec le fils de la promesse Isaac. Abraham a décidé de croire, son histoire et l'histoire de sa femme étaient changées. Alors, si tu décides de croire,
en ces moments même, après ce séminaire, je t'annonce que ton histoire va changer. Amen. Ceux qui t'ont connu avant ne te connaîtront plus. Ceux qui t'ont fréquenté avant ne pourront plus te reconnaître parce que la foi activera des choses dans ta vie qui n'existent pas. Il le ramènera à l'existence. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Yes. Là, c'était le premier point, mes amis, que j'aimerais te partager. Voyez, c'est le premier secret. Donc, je suis ici jeudi pour ouvrir une porte, un chemin, de façon que tout ce qui a été dit dans la semaine, que cela devienne réalité dans ta vie. Alors, le chemin est ouvert. Décide seulement de croire. Yes. Et prends ta responsabilité de croire. Les choses ne seront plus difficiles. Amen. La chose ne sera plus impossible. Tout ce que Dieu peut faire, tu peux aussi le faire. Yes. Tout ce que Dieu peut réaliser, tu peux aussi le réaliser. Mais tu le feras par ta foi. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième secret, c'est qui a fait la force d'Abraham. Ça, c'est important, écoute-moi. C'est qui a fait la force d'Abraham. Écoutez, dans le verset 18, la Bible dit Abraham espéra. Il espéra au-delà de toute espérance. J'ai toujours médité cette parole. Que cela veut dire espérer au-delà de toute espérance. Donc cela veut dire il y a de dimensions de l'espérance. Il y a de dimensions, quelqu'un dit j'ai beaucoup espéré. Alors il n'y a plus rien à espérer. Oui, j'ai toujours médité que cela veut dire. Espérer au-delà de toute espérance. Donc les espérances aussi a de dimensions. Les espérances aussi a de niveaux. Les espérances aussi à deux échelles. Il y a un niveau d'espérance, il y a un autre niveau d'espérance, il y a un autre niveau d'espérance, il y a aussi une autre dimension de toute espérance. Alléluia. Là où tout semble compliqué, là où tout s'annonce négatif, là où tout le résultat ne promet rien, Abraham allait au-delà de toute espérance. Alléluia. Là où tu es arrivé, écoute-moi, la situation que tu traverses n'est pas encore une situation qui te poussera à être désespéré. Non, écoute, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'être désespéré. Alléluia. Tu n'as pas le droit d'être désespéré. Tu n'as aucun droit d'être désespéré. Parce que l'espérance, écoute-moi, l'espérance ne peut pas mentir. L'espérance ne trompe personne. L'espérance, personne même a la capacité d'emprisonner l'espérance. Vous comprenez? C'est ce que je suis en train de te dire. Donne-moi ton attention. Parce que la Bible dit qu'il espéra au-delà de toute espérance. La deuxième chose, le deuxième secret, c'est l'espérance. Vous savez, une vie qui n'a pas d'espérance, c'est une vie qui est déjà morte. Une destinée qui n'a pas d'espérance, c'est une destinée qui est déjà détruite. Donc, l'espérance est importante. Et l'espérance, écoutez-moi, l'espérance, personne ne peut l'emprisonner. L'espérance ne peut pas tromper. L'espérance ne ment jamais. Et je parle de l'espérance non pas comme un mot, non pas comme une parole, mais je parle de l'espérance comme une personne. Vous comprenez? L'espérance, c'est un mystère caché de Dieu pendant plusieurs générations. L'espérance, c'est le mystère caché que Dieu a caché pendant plusieurs générations, qu'il a plu au Seigneur de révéler aux païens. Et quand Dieu nous révèle, il nous révèle que l'espérance habite en nous. L'espérance habite dans nos cœurs. Abraham espéra, mais l'espérance n'habitait pas en lui comme personne. Mais moi et toi, nous... Oh, Maya Shata Kore Brahanda. Abraham avait espéré. Yes. Écoute-moi. Les prosokapa, la sirandosha, les brocos. Abraham avait espéré. Vous comprenez? Mais l'espérance n'habitait pas en lui comme une personne. Mais toi et moi, l'espérance habite en nous comme une personne. La Bible dit dans Colossiens. Yes. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1. On dit que c'est un mystère que Dieu avait caché pendant plusieurs générations.
Dieu a caché pendant plusieurs âges. Et ce mystère, il a révélé parmi les païens que Christ en toi, Christ en toi, on le définit comme l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a espéra, mais l'espérance n'habitait pas en lui comme personne. Mais toi et moi, nous espérons, parce que l'espérance habite en moi comme une personne. Et l'espérance, c'est Christ en toi. Donc tu n'as pas le droit d'être désespéré. Tu n'as pas le droit d'arrêter de rêver. Tu n'as pas le droit d'arrêter d'imaginer. Tu n'as pas le droit, je dis, tu n'as pas le droit d'arrêter de planifier ton avenir. Tu n'as pas le droit de croire en ton avenir. Tu n'as pas ce droit parce que Christ habite en toi. C'est l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi, je vais te dire, Christ habite en toi. C'est l'espérance de la gloire. Donc tu n'as pas le droit d'être désespéré. Tu n'as pas le droit de ne plus croire. Tu n'as pas le droit de dire que non, ma vie reste là. Tu n'as pas le droit. Non, je dis tu n'as pas le droit. Je maudis toute désespérance dans ta vie. Je maudis toute désespérance dans ton cœur. Je maudis toute désespérance. Tu n'as pas le droit d'être désespéré parce que Christ habite en toi, parce que Christ habite dans ton cœur. Et Christ, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Non, écoute-moi, tu vis dans un royaume où l'espérance de la gloire est garantie. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas croire que c'est impossible aussi longtemps que tu fais partie de ce royaume. Dans ce royaume, il n'y a jamais eu le désespoir. Dans ce royaume de Christ, il n'y a jamais eu de l'impossibilité. Non, l'espérance, la foi, c'est la devise de notre royaume. Alléluia. Non, écoute, tout celui qui fait partie de ce royaume ne peut jamais être désespéré. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Dans le royaume de Christ, l'espérance, c'est lui la personne. Lorsqu'il parle, lorsqu'il ouvre sa bouche, lorsqu'il dit des mots, la Bible dit dans sa bouche, il sortait des paroles. Et ces paroles étaient des paroles de l'espérance. Alléluia. L'espérance habite en toi. Tu n'as pas le droit. Je dis, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'être désespéré. Crois, c'est encore possible. Quelle que soit la réalité dans laquelle tu traverses, crois, c'est encore possible. Écoute-moi te dire. Je vais te dire encore quelque chose maintenant, avant d'avancer. Je vais te dire quelque chose de très puissant. Écoutez, donne-moi ton attention. On a écouté, on nous a parlé l'histoire de Marie, de Marthe et de Lazare, n'est-ce pas? Et je crois que c'est le pasteur de Nation Pangui qui nous a parlé de ça, que quand Lazare est ressuscité, et il est ressuscité à nouveau, il est avec des organes nouveaux. Il est ressuscité avec des organes nouveaux. Tout était nouveau. Maintenant, écoutez-moi, on a écouté cette histoire. Il y a quelque chose que je vais attirer ton attention. Maintenant, la Bible dit, quand Lazare était mort, vous comprenez? On envoie le message à Jésus. Jésus a attendu 4 jours après l'arrivée. Mais écoute ce qui se passe, c'est très simple. La Bible dit que le frère, la sœur de Lazare, Marthe, courut la première vers Jésus. Je crois Marie ou Marthe. Ils ont couru la première. Dès qu'ils ont rencontré Jésus, il dit à Jésus, Jésus, si tu étais ici, écoutez, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et puis, on apprend encore la deuxième sœur, que Jésus est là. Elle courit vite vers Jésus. Il dit, oh Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Alors la question je me pose, mais comment est-ce que moi, Rodrigue, je ne peux pas croire que c'est encore possible? Parce que eux là-bas,
Il disait, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Parce qu'il croyait que s'il était là, il allait guérir Lazare. Mais maintenant, c'est lui-là, c'est Jésus-là, le Christ-là, qu'ils ont demandé, qu'ils ont supplié, si tu étais ici, habite dans mon cœur, habite en moi, il vit en moi, il se développe en moi, il grandit en moi, il opère en moi, il parle en moi, il agit en moi, il travaille en moi, il travaille par moi, il travaille par moi, il travaille en moi. Mais c'est Christ-là, c'est lui que Marthe et Marie avaient besoin qu'il soit présent pour que Lazare soit guéri. C'est le même Jésus qui habite en moi. Alors je dis, expliquez-moi vous-même, comment est-ce que je peux avoir le droit d'être désespéré? Comment est-ce que je peux pas croire que c'est encore possible? Comment est-ce que je peux pas croire que ce qui était mort en moi peut être ressuscité? Comment est-ce que je peux pas croire que mon avenir est assuré? Comment est-ce que je peux pas croire? 7 fois je peux tomber et 7 fois il va me relever. Amen. Comment est-ce que je peux pas croire que si je suis malade, malgré la maladie, je suis guéri de toute maladie? Comment est-ce que je peux pas croire la vision qu'il m'a donnée ne sera pas accomplie? Parce que c'est lui qu'ils attendaient là pour ressusciter Lazare. C'est lui qu'ils attendaient là, voyez, pour guérir Lazare. Habite en moi. En moi. Yes. Habite en moi. Oh my God. Il demeure en moi. Il parle par moi. Yes. Il agit par moi. Amen. Il touche de vie par moi. Il libère de vie par moi. Par moi. Il construit de vie par moi. Il habite en moi. Yes. Tout il fait en moi. Amen. Tout il réalise en moi. Tout ce qu'il réalise en moi. Mais non, écoutez-moi s'il vous plaît. Mais comment est-ce que je peux être désespéré? Comment est-ce que je ne peux pas croire que c'est encore possible dans ma vie? Alors, je suis venu dire à quelqu'un, écoute-moi, crois encore en ton avenir. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, crée encore de l'imagination dans ta vie. Vous savez, écoutez-moi, vous savez, mon frère, écoutez, vous savez que la plupart des choses qu'on a ramenées à la réalisation commencent par la puissance de l'imagination. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne répond pas seulement au-delà de ce que nous lui avions demandé, mais il fait aussi au-delà de l'imagination. Parce que dans l'imagination, il y a une puissance. Et tout ce qu'on ramène à la réalisation commence par l'imagination. C'est pourquoi la plupart des gens, Satan attaque leur imagination. Le diable les empêche de construire dans l'esprit des bonnes imaginations. Vous comprenez? Parce que quand tu as une imagination efficace, cette imagination en toi va injecter ta foi. Et cette imagination va naître en vous l'espérance. Parce que si tu n'as pas de l'imagination, c'est pourquoi la plupart des gens sont désespérés. Parce qu'ils n'ont pas de l'imagination. Ils n'ont pas travaillé l'imagination. Ça commence par l'imagination et Dieu le ramène à la réalité. Parce que Dieu ne répond pas seulement par rapport à ce que tu as dit au-delà, mais aussi par rapport à ce que tu as imaginé. Écoutez-moi, la femme qui avait perdu le sang pendant 12 ans d'années, sa guérison n'a pas commencé quand elle a touché la robe de Jésus. Ça a commencé par l'imagination. La Bible dit, elle se disait en elle-même. 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 C'est la puissance de l'imagination. Si seulement je peux toucher la robe de ce monsieur-là, donc je serai guéri. Et elle s'approcha avec la foi et l'espérance. Elle a touché la robe de Jésus. Et la Bible dit,
elle a été guérie. Voyez, l'imagination est très importante. Alors, imagine encore pour ta vie. Espère encore pour ta destinée. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Même l'apôtre Paul nous a dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, lorsqu'il clôturait le chapitre 13, il a dit, écoutez, que ces 3 choses demeurent en vous. Ces 3 choses demeurent en vous. Il a dit la foi. Il a dit l'espérance. Il a dit l'amour. Il a dit, mais la plus grande, c'est l'amour. Mais en disant la plus grande, c'est l'amour, il n'a pas dit qu'on doit enlever la foi et l'espérance. Parce que si tu n'as pas la foi et si tu n'as pas l'espérance, mon ami, tu es perdu dans ce monde. Si tu n'as pas la foi, il a dit ces 3 choses doivent toujours demeurer en vous. La foi, l'espérance et l'amour. Voyez, et c'est 2 choses qui ont changé l'histoire d'Abraham. La foi et l'espérance. C'est pourquoi ce sont les 2 secrets que je suis venu te partager pour que toute chose soit possible dans ta vie. Pour que tu vis encore dans un monde de l'imagination. Je prie Dieu d'affecter ton imagination. Je prie Dieu de mettre en toi des idées qui vont te pousser à imaginer la grandeur de la destinée. Je prie Dieu de mettre sa main sur ton imagination et que tu reçois des songes qui te placent au-dessus et sur les autorités, qui te placent au-dessus et l'autorité sur les nations. Je prie Dieu ce soir qu'il affecte ton imagination, que tu voies dans l'imagination. Là où j'ai échoué, je peux encore réussir. Là où je t'ai humilié, je peux encore être honoré. Dans le même endroit qu'on m'a disqualifié, dans le même endroit je serai qualifié. Je prie Dieu ce soir d'affecter ton imagination, que tu vois ça dans ton imagination, que tu rêves ça dans ton imagination, que tu construis ça dans ton imagination. Dans la maison où je t'ai humilié, dans la même maison que les gens vont m'acclamer. Dans la même ville que je t'ai sous-estimé, c'est dans la même ville, les gens viendront se ressourcer à ma sagesse et à mes conseils. Je prie Dieu pour toi. Je prie Dieu pour toi. Je prie Dieu pour toi d'affecter ton imagination. Alléluia. Amen. Écoute-moi, je vais terminer par ici. Écoutez-moi, c'est important. Je parle de la foi et de l'espérance. Et la force de l'imagination est très importante. Et un jour, on a arrêté Pharaon. Un jour, il y avait un roi qu'on appelait Pharaon. Et un prisonnier qu'on appelait Joseph. Je vais expliquer ce qui se passait rapidement. La Bible dit que Pharaon a eu un rêve. Et personne ne pouvait interpréter le rêve de Pharaon. Mais pendant que Pharaon avait un rêve, Joseph aussi avait un rêve. Yes. Mais qui pouvait interpréter les songes de Joseph? Mais Joseph pouvait interpréter les songes des autres. Amen. Oh my God. C'est fort. Mais Joseph croyait. Joseph avait de l'espérance qu'un jour, quelqu'un va interpréter mes songes. On apprend à Pharaon, écoute, il y a un jeune hébreu dans la prison. Il interprète de rêves. Pharaon dit qu'il vient aussi. On ramena Joseph chez Pharaon. Joseph croyait peut-être, bon, c'est provisoire. Après, je vais retourner. Peut-être disait, oh, quelle opportunité. Pharaon commençait à expliquer, il a expliqué les songes, il explique les songes. Il explique les songes, il explique les songes. Il explique. Et quand il a fini d'expliquer, c'était les songes à lui. Quand il a fini d'expliquer, maintenant Joseph commence à interpréter son songe. Amen. Joseph interprète ses songes. Joseph interprète ses songes. Quand Joseph a fini d'interpréter les songes de Pharaon, maintenant Pharaon a commencé à interpréter les songes de Joseph. Que tu avais eu un songe, que tu étais au-dessus
de tes frères. Tu avais eu un songe que tu étais au-dessus de la lune et des étoiles. Quand tu avais rêvé ça, même ton père t'avait réprimandé. Et que dans le rêve là, ça annonçait que toi, tu vas dominer sur les nations et sur le peuple. Alors, parce que tu as interprété mon rêve, moi aussi, je vais interpréter ton rêve. Et Pharaon, maintenant, vous savez, Pharaon, oh mon Dieu, ça c'est merveilleux. Oh mon Dieu, écoutez-moi, ce qui se passait dans la vie de Joseph. 7 choses qui se passaient le même jour. Je dis 7 choses qui se passaient le même jour. Lorsque Pharaon interprétait maintenant le songe de Joseph. Non, c'est encore possible, mes amis. C'est encore possible de voir tes songes vont se réaliser. C'est encore possible que quelqu'un vienne interpréter tes songes. Aussi longtemps Dieu te garde en vie, tes rêves ne mourront pas. Aussi longtemps Dieu te garde en vie, tes visions ne mourront pas. Dieu enverra quelqu'un pour interpréter tes songes. Dieu enverra quelqu'un pour interpréter ta vision. Joseph était devant Pharaon, étonné que Pharaon interprétait son rêve. Pharaon, la première des choses, il lui dit, Joseph, je t'établis sur ma maison. C'est le sens de la domination. Toi, tu vas dominer sur ma maison. Et deuxièmement, vous savez ce que Pharaon a fait? Il enleva l'anneau qui était dans le don. Il enleva l'anneau. Il a remis à Joseph. C'est le sens de le transmettre le pouvoir et l'autorité. Vous comprenez? Troisième, il enleva un collier sur son cou. Il a remis à Joseph. Alléluia. Quatrièmement, la Bible dit, on a fait habiller à Joseph les habits de fin lin. Donc, les habits de fin lin, ce sont des habits de gloire. Des habits de gloire quand Dieu glorifie quelqu'un. Et puis après cela, vous savez ce qu'il a fait? La Bible dit, il lui a fait monter sur le char. Et tout le peuple en Égypte était à genoux, afin d'honorer celui que Pharaon élève. C'est l'essence de l'autorité sur les nations. C'est le rêve que Joseph avait eu, n'est-ce pas? Qu'il était au-dessus, il a vu ce frère, il a vu les arbres de ce frère se plier devant lui. Donc, les gens étaient à genoux et il était sur le char en train de partir. Joseph, Pharaon interprète encore le rêve. Après cela, la Bible dit, Pharaon, le 6e chose, il a changé son nom. Il a changé son nom. Je dis à quelqu'un, écoute-moi, c'est encore possible. Ton nom sera changé. On a changé son nom. Après qu'on a changé son nom, la 7e des choses merveilleuse, un prisonnier, longtemps célibataire, même pas rêvé construire une famille, on lui donna une femme. Et tout cela, ça se passait les mêmes jours. Alléluia. Les mêmes jours. Vous savez, il n'y a pas le décalage de temps. Non, viens demain, on te donne l'anneau. Non, viens demain, on te change les habits. Non, viens demain, Non, ça se passait le même jour. Je vais dire à quelqu'un, c'est encore possible que tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as perdu dans la vie, que Dieu te les donne le même jour. C'est possible encore que tout ce que tu as perdu, que tu le reçoives les mêmes jours. Je lève ma voix devant le Dieu créateur et je décrète sur ta vie, en ce fin de ce séminaire, tout ce que tu avais perdu, que Dieu te les donne le même jour. Le même jour. Parce que c'est sa volonté. Il a dit, je remplacerai les années. Je remplacerai les années. Je remplacerai les années. Tous les années qui ont été volées. Tous les années qui ont été détruits. Le rêve qui a été détruit. Les années de vision détruites. Les années de l'espérance détruites. Je décrète sur toi, Dieu te les donnera le même jour. Je décrète sur toi, devant le Dieu du ciel, à toute personne connectée au son de ma voix, que Dieu
te le donne le même jour. Le même jour. Yes. Le même jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le rêve de Joseph a été interprété le même jour. C'est encore possible. Possible. C'est encore possible. Amen. C'est encore possible. Amen. C'est encore possible Amen. que ton rêve soit interprété le même jour. Alors, vas-y avec ces deux choses que je parlais. La foi et l'espérance. Le même jour, des choses vont se réaliser. Wow. Va avec l'espérance et la foi. Les portes seront ouvertes. Amen. Va avec la foi et l'espérance. Ce qui ne marche pas aura un sens maintenant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je finis par ici. Que Dieu te bénisse. Amen. Je prie que Dieu te bénisse. Toi qui es connecté, que Dieu te bénisse. Et que Dieu te fasse du bien. Et que Dieu t'accorde la grâce. Par sa grande miséricorde. Par sa grande miséricorde. Par sa grande miséricorde. Dieu par sa grande miséricorde. Je prie 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 Dieu par sa grande miséricorde. Qu'il te donne tout que tu as perdu le même jour. C'est encore possible. Continue de croire. Lève ta voix, prie avec moi. Prie avec moi pendant quelques minutes. Prie avec moi pendant quelques minutes. Dis au Seigneur, Seigneur, rétablis-moi. Rétablis-moi dans ma position de gloire. Rétablis-moi dans ma position de gloire. Rétablis-moi dans ma position d'autorité. Rétablis-moi dans ma position d'autorité en Christ et rétablis-moi dans ma position de gloire en Christ parce que je n'ai pas le droit d'être désespéré. Je n'ai pas le droit d'arrêter de croire. Je n'ai pas le droit d'arrêter de rêver. Je n'ai pas le droit d'arrêter d'imaginer. C'est encore possible. Dieu enverra quelqu'un dans le chemin pour interpréter tes rêves. Alors lève ta voix, prie. Lève ta voix, prie. Lève ta voix, prie avec moi. Au nom de Jésus. Ma brosa balaya kate. Lebro somanda le kataria. Ma broto sotepaya. Lendo sorea makarebo. Père, dans le nom de Jésus le Christ, je prie pour mes frères. Je prie pour mes sœurs. Je prie pour toute personne qui est connecté au son de ma voix. Seigneur, rétablis-les. Rétablis-les dans leur autorité. Rétablis-les dans la domination en Christ. Rétablis-les, Père, dans leur gloire en Christ. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'être désespérés. Ils n'ont pas le droit d'arrêter d'imaginer. Ils n'ont pas le droit d'arrêter d'espérer. Parce que l'espérance vit en eux. L'espérance habite en eux. Quel que soit ce qu'ils ont traversé, il y a encore de l'espérance dans leur avenir. Quel que soit ce qu'ils ont traversé, toi tu es l'espérance de la gloire. Quelle que soit les difficultés qu'ils traversent, toi tu es l'espérance de la gloire. Et que chaque personne ce soir soit rétablie dans sa gloire, rétablie dans sa dignité, rétablie dans sa force, rétablie, rétablie et rétablie dans le nom de Jésus. Shabale Katore. Le kuria mazabala, mabreko zokatia balaketa, orekia sopraima handalaya, bato kotori gabai, le zonda bale kapalo, brendale brando subala kantaya, dans le nom de Jésus. Oh merci Seigneur, oh merci Père, merci, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Katalebro Satapaya, Mebrando Soule Katalabu. Père, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. J'ai ainsi prié. J'ai ainsi prié. On continue à prier. On est là. Alléluia.
Merci. On est là avec le serviteur de Dieu, avec les hommes de Dieu. On est là, le pasteur Pangui est là, le berger Delphin Moumila est là, le berger Crispin Luamba aussi est là. Alors ils vont prier, ils vont déclarer des choses pour bénir le peuple de Dieu qui ont commencé avec nous depuis lundi jusqu'aujourd'hui le dimanche 21 aux Alakiwana. Alors ils vont déclarer des choses, ils vont déclarer des choses pour le peuple de Dieu. Rétablis de choses qui étaient mauvaises. Rétablis de choses qui étaient mauvaises. Rétablis, Père. Binoise Music School BMS TV présente Séminaire Live, présenté par Arsène Junior Binois. Thème, c'est encore possible. Cette soirée de gloire vous est réservée. Invité, pasteur James Binois, pasteur des Nations Pangui, pasteur Jaco, pasteur Rodrigue Landou, berger Crispin Luamba, berger Delphin Lumbila et les prophètes Léo Piemsens Kouete à partir de 20h du lundi 15 décembre au dimanche 21 décembre 2025. Suivez en direct sur Facebook, YouTube, TikTok, BMS TV. Pour tout contact, appelez-nous au 0046 763 04 02. La bonne nouvelle sera au rendez-vous.